Et bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé avec aujourd'hui une vidéo juste sur le pouce. On fait ça un peu à l'arrache, c'est juste pour vous donner des nouvelles. Je suis pas mort, je suis toujours là. Vous voyez derrière moi, alors il y a un peu le bazar là, c'est un peu le bazar dans le bureau, on est en train de vendre plein de trucs. Et derrière moi, j'ai quelques arrivages qui vont faire l'objet de nouvelles vidéos, bien évidemment. Et donc je voulais vous montrer un petit peu donc ce qu'il y avait. Alors ce que je vais faire, est-ce que je peux tourner la caméra pendant que je filme? Bien sûr que non. Bien sûr que non, donc c'est super pratique. Du coup, dans les unboxings, je me jette par terre. Je brave tous les risques. Donc on va avoir un petit unboxing pour cette figurine Batman Justice League, toujours dans la même collection, un galerie. Donc c'est plutôt pas mal, du Rama. Ensuite, petite folie. Hier sur la route, petit arrêt au stand pour un petit achat sympa. Du coup, cet achat est, on va dire, à la fois réfléchi, pas réfléchi. En fait, ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez sûrement au CES de Las Vegas, là en même temps que je parle, je mettrai sur le montage une photo de ce dont je suis en train de parler, mais Samsung avait présenté un super écran gaming, donc c'était un écran avec une ultra incurvé, on va dire, j'ai dire une curvature, mais je suis pas sûr que ce soit bien français, mais un écran super incurvé, 240 Hz, 49 pouces, donc qui s'appelait donc le Samsung Odyssey G9. Ils avaient aussi présenté un G7 qui est un petit peu plus petit. Bon, aujourd'hui, ça se passe bien, je vais pas me plaindre. Là, c'est déjà un 21 neuvième, c'est un Asus PQ38 ou 48 quelque chose, qui est vraiment sympa, mais qui est limité, donc c'est un 3440 par 1440, qui est limité à 100 Hz. Et je te dis, si l'écran Samsung sort à un prix à peu près correct, eh ben, on se laissera tenter. Donc il avait été présenté en janvier au CES de Las Vegas, plus trop de nouvelles. Il apparaissait sur certains sites, il disparaissait, et puis il y a à peu près un mois et demi, il est apparu en précommande sur le site de Samsung, mais Singapour, et il était à 3200 $, donc là je me suis dit, bon bah laisse tomber, à 3200 $, je vais pas acheter un écran à ce prix-là. Et en fait ce sont des dollars singapourois, qui ne sont pas du tout les dollars US, et la bonne surprise, donc la semaine dernière, donc il est apparu sur le site de Samsung Amérique. Je pense pas qu'il soit encore dispo en précommande en Europe, mais ça va pas tarder sûrement. Et donc il était sorti au prix donc de 1700 $. Bon, ouais, ok, il faut rajouter la taxe, mais 1700 $, ce qui est quand même beaucoup plus accessible. Voilà, on s'est laissé tenter, donc ça fera l'objet bien sûr d'un unboxing. Donc il sera expédié normalement le 13 juillet avec une livraison aujourd'hui estimée par Samsung autour du 16 juillet. Donc voilà. Mais c'est un écran, donc comme je l'ai dit, donc qui fait 5120 par 1440 en DisplayPort 1.4, 240 Hz. Donc là vous dites qu'il y a un souci, étant donné que le câble n'a pas de bande passante suffisante pour driver une telle résolution avec un tel rafraîchissement. Donc l'astuce de Samsung, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le DSC, qui est un système de compression. C'est un petit peu l'équivalent du MP3. Voilà, on va dire c'est l'MP3 pour l'image, comparé au Wave. C'est du MP3, c'est même un peu mieux que du MP3, on va dire que ça serait du FLAC. Voilà, du FLAC pour les connaisseurs, c'est-à-dire que c'est de la compression sans perte de données. Le MP3, on perd de la donnée, on perd de la qualité, mais le DSC, vous ne perdez absolument pas de qualité, c'est totalement invisible à l'œil humain. Du coup, il faut une carte graphique compatible DSC. Et aujourd'hui, dans mon petit monstre qu'il y a, là aussi, je vais pas me plaindre, hein, il était bien équipé, mais c'est une 1080 Ti. Le problème, c'est que pour avoir du DSC, il faut donc un DisplayPort 1.4, ce qui est le cas de cette carte-là. Il faut faire une petite mise à jour de firmware, mais il faut en fait un module DSC, donc de compression de l'image, qui n'existe que à partir de la série des RTX 2000, 2070, 2080, 2060, etc., 2080 Ti, ou 2080 Super. Du coup, je me suis dit, c'est con, l'écran va arriver, et en fait, surprise au moment du branchement, est-ce qu'il va s'allumer, pas s'allumer? Est-ce qu'il va y avoir une résolution bâtarde? Est-ce que je vais être bloqué en 60 Hz? Lui, ça fait chier. Sachant que les nouvelles cartes graphiques Nvidia, donc si vous suivez un peu l'actualité tech, sortiront septembre-octobre, elles sont présentées en septembre, elles rentrent en production normalement au mois d'août. Donc la série 3000, donc 3060, 3070, 3080, tout le monde parle de 3090, moi j'y crois pas trop, on verra. Donc ça devrait sortir courant septembre, fin septembre, début octobre, normalement.
exactement en même temps que donc les cartes AMD, évidemment, sinon c'est pas drôle. Juste avant Noël, en même temps que les consoles, enfin ça va être un gros bordel en fin d'année. Mais voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'attends avec un écran qui fonctionnera peut-être pas. Est-ce que j'annule ma précommande? Est-ce que je le revends le double du prix quand il arrive? Parce que ce qui s'est passé, c'est que si je vous dis pas de bêtises, il est arrivé en précommande à partir de lundi ou mardi de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Et c'était peut-être samedi, et à mardi, en fait, il était déjà en rupture, il était en prévente, donc chez Samsung, chez Amazon.com et chez B&H, qui est l'équivalent ici de, on va dire, Son Vidéo en France. Si vous connaissez le site Son Vidéo, c'est à peu près l'équivalent, et chez Best Buy, et il a été donc sold out, il a été en rupture de stock en moins de 24 heures sur tous les sites. Pour un écran de ce prix-là, c'est quand même exceptionnel. Mais bon, c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans, quand ils avaient sorti les nouvelles cartes Nvidia à 1400 balles, les 2080 Ti, tout le monde disait sort de prix, personne ne veut les acheter, et au bout d'une semaine, il n'y en avait plus, c'était sold out partout. Donc voilà, je suis parti donc sur ce modèle-là, que je vous présenterai plus longuement, donc qui est donc une 2080 Super, qui est à peu près équivalente à ce que j'ai là déjà, parce que la 1080 Ti était une sacrée bête de course, et en fait, la Super est à peu près 10% plus rapide que la 1080 Ti, donc je l'ai vraiment pas fait pour les performances, c'est vraiment pour avoir la compatibilité avec ce futur écran, et quand les séries 3000 sortiront en fin d'année, comptez sur moi pour bien sûr se jeter dessus comme il se doit, sauf si, on va dire, l'économie s'est effondrée, que j'ai plus de travail, et que il va falloir vendre père et mère pour s'en sortir, mais sinon, voilà, en fin d'année, la 3080 viendra remplacer celle-ci ira, parce que ça c'est le PC dans lequel il y a donc où il y a le PC de ma femme et le mien, et donc, celle-ci viendra. Là, ma 1080 va passer dans le PC de ma femme. Je vais enlever sa 1070 Ti. Et celle-ci va venir en principal dans le mien. Et quand les 3080 sortent, celle-ci passera donc dans le PC de ma femme. Donc ça, elle aura quelque chose d'à jour, en sachant qu'en plus, donc, elle va récupérer mon écran. Aujourd'hui, elle a un écran 1080p, un 120 Hz, ce qui était très correct à l'époque, en 27 pouces. Mais voilà, elle va récupérer le mien, donc pour être sûr de pouvoir tout driver et être tranquille. Donc, dans les achats, donc il y a eu ça. Donc, galerie, ça c'est cadeau des fêtes des pères. Voilà, je suis papa. Et ensuite, vous voyez, on est en train de vendre des trucs, on vend des bureaux, on est en train de vendre tout ce qui est traîné dans le placard. Et madame a trouvé que ma chaise était extrêmement confortable. Elle avait une chaise de bureau tout à fait standard. Bon, ça, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo de montage, de boxing, etc. J'en suis toujours ravi, hein, c'est vraiment... J'aurais jamais dû attendre aussi longtemps avant d'acheter un siège comme ça. C'est vraiment du bonheur, et puis bon, il est de bonne qualité à peu près, donc en sachant que je reconfirme que tous les sièges comme ça, racing pour les gamers, sont fabriqués dans les mêmes usines. Donc vous trouvez le même modèle, prenez le modèle officiel, il va être décliné chez 5 marques no-name ou avec des noms bizarres, ça va être le même modèle, la même qualité, mais au lieu de payer 500 ou 600 balles, vous allez payer 100, 150, 200 balles. Donc ne vous jetez pas sur les modèles les plus chers, et c'est ce qu'on a fait donc avec ce modèle-là. Donc il va être donc le fauteuil de madame, donc noir et blanc aussi, un fauteuil, bon, entre guillemets racing, qui a 2 particularités, parce qu'on voulait reprendre le même, histoire d'avoir les 2 mêmes fauteuils, que ce soit plus sympa, plus cohérent dans la pièce. Le problème, c'est que celui-ci, aujourd'hui, est vendu le double du prix auquel je l'ai payé, moi, donc c'était au mois de mars ou avril, quand je l'ai acheté, et donc aujourd'hui, bon, difficulté peut-être d'approvisionnement, je sais pas, ou ils abusent, ils le vendent le double du prix, donc c'était hors de question. Du coup, on a récupéré ce modèle-là, donc il va être blanc et noir aussi, mais avec 2 particularités. La première, donc, c'est que vous voyez en bas, là, ici, il y a un petit repose-cuisse, on va dire. Fin de journée, quand madame est fatiguée. Mais surtout, le coussin, donc le coussin des lombaires, comme j'ai là, c'est un coussin massant. Voilà. Et donc, elle a juste à brancher une prise USB, en sachant qu'elle a un hub USB. Ah, je tourne encore ici. Elle a un hub USB qui est juste là. C'est un bordel, le bureau, là. Je crois que vous l'avez jamais vu dans cet état-là. On est en plein rangement, plein tri, et donc ouais, elle a un hub USB qui est juste là, elle n'aura plus qu'à brancher son fauteuil, et du coup, elle pourra se faire masser les lombaires et jouer à Borderlands ou Call of Duty pendant des heures. Voilà, il y a d'autres choses qui arrivent, ça arrivera, on est quoi aujourd'hui? On est lundi, ça arrive jeudi, il y a une collection Star Wars, de personnages Star Wars, ils avaient appelé ça... Elite quelque chose. En fait, c'est des personnages avec des socles paysages que vous pouvez emboîter pour faire des scènes plus grandes. Et là, le Kylo Ren, bon, qui est mon personnage préféré, était en solde à moins 50% hier sur Amazon, donc autant vous dire que il est passé dans le panier immédiatement, et donc il arrivera jeudi, il fera aussi l'objet de unboxing. Voilà. Là, je vais arrêter cette petite vidéo. Là, je pense assez duré.
Je vais commencer le montage du PC, de la chaise de madame. Je vais tout enregistrer, vous allez vous éclater. Et j'attends pour mercredi, pour les cartes graphiques, j'attends en fait, j'ai acheté 2 valves de contrôle de la pression, on va dire, dans les tuyaux de water cooling. Donc elles doivent arriver mercredi, donc je vais pas tout démonter pour installer ça et redémonter. Du coup, mercredi ou jeudi, j'attaquerai le démontage du PC. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Pour que vous voyez un peu comment c'est fait dedans, vu que on m'avait reproché à l'époque de pas avoir fait de vidéo explicative du montage donc de l'Obsidian 1000, donc je pense que la vidéo de démontage des tuyaux, de purge du circuit, de remontage, etc. Je vais essayer de la filmer comme il faut, donc je ferai ça jeudi, je pense, ou à plus tard ce week-end. Donc voilà, vous pourrez tout suivre. Donc il y aura l'unboxing et la présentation de la carte graphique, le fauteuil, le Batman qui est parti quelque part, il est là, il est magnifique, et donc le Kylo Ren dans les produits qui arrivent. Voilà, écoutez, c'était logique. Sur tirelire cassée, j'espère que le son n'est pas trop pourri. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué, vous êtes habitué à une meilleure qualité avec moi. Mais là voilà, je fais ça sur le pouce et je suis assis par terre, je rentre du boulot, on est tranquille. Et je vous dis à très vite, donc sur tirelire cassée pour tous ces unboxings. Ciao.